Excessivement fourni pour ce Saudi World Series ici au Mans sur le circuit international du Mans, circuit international de karting du Mans bien sûr, et on va partir dans quelques instants. Donc je vous rappelle le schéma: 10 minutes plus un tour. So we're going to start within a few minutes now, few seconds now, and I remind you that the race will be 10 minutes plus one extra lap. Voilà, les pilotes qui sont aux ordres de la direction de course, lorsque on va agiter le drapeau vert, on va faire évidemment un tour de formation, un tour de chauffe, et ensuite eh bien, ce sera place à la course. So here it is, a green flag, and this is the start for this first qualification. I remind you, 10 minutes for and one extra lap for these drivers for the first race of this morning. And we can see that it's already hell on the track. Voilà, c'est parti pour 10 minutes plus un tour, et on voit tout de suite que c'est déjà la grosse bagarre sur la piste, avec quelques cartes qui sont parties un petit peu au large, en tout cas dans les premières sections du circuit. Effectivement, il y a un pilote là qui est parti vraiment loin, qui a été poussé, semble-t-il, et qui est maintenant dans le gazon et qui va devoir pousser son kart, mais à mon avis ça va être compliqué pour lui de bien figurer. Oh là, deuxième accrochage là-bas, avec deux cartes qui ont été impliquées, un concurrent qui a pu repartir, et ça y est, le deuxième reprend la piste à son tour. Tout le monde est revenu en piste. Well, thank you, Eric, and already into the virage to Technopark, looking at a move there, driver number 8 picking up a place. We're going to complete lap number 1 of what will be several thousand laps that are completed. You were looking at Fabrizio Anello into the curb de restaurant, and Fabrizio Anello on the white race suit with the green sleeves, just signalling to driver number 19, Laurent Carrier from France, to work together this circuit. Nearly 1,500 meters long, and it will be a slipstreamer's dream. You've got to find a friend and work with them for as long as possible, but the end of lap number 1, it's Kenny Robles who leads. Allez, fin du premier passage avec Kenny Robles, donc, qui est aux commandes de cette première manche qualificative devant Olivier Laurençon. Ça, c'était sur la ligne de chronométrage, mais on peut le voir sur les images, vous le voyez, on joue de l'aspiration dans la ligne droite du Technopark pour revenir sur les hommes de tête, notamment du côté du numéro 8, l'italien Fabrizio Anello. Second lap completed with Kenny Robles leading ahead of Olivier Laurençon and Fabrizio Anello, with a draft with Laurent Carrier on the 4th position, and Olivier Barberis Negra is 5th actually. Voilà, donc on a un regroupement en tête sous l'impulsion de Fabrizio Anello, le pilote italien numéro 8, qui essaye de revenir, de tenter de faire la jonction, notamment avec le pilote suisse Olivier Laurençon en deuxième, qui est en deuxième position, pardon, alors que Kenny Robles s'est un tout petit peu détaché. Kenny Robles, le leader, un tout petit peu détaché sur le deuxième passage sur la ligne de chronométrage. Il avait 8 dixièmes d'avance. Now, Kenny Robles is doing what we thought it would be impossible to do, and that is break away from the pack. He leads by half a second over Switzerland, Olivier Laurençon. Behind Olivier Laurençon, you have this battle, Fabrizio Anello, Laurent Carrier,
And behind them, it is the number 26 cart. That is Olivier Barberis Nigra. As we complete another lap, we move on to lap number 4, or lap number 3 rather, with 6 minutes to go. And Kenny Robles is being caught. He's being reeled in by the chasing pack. Voilà, Kenny Robles toujours aux commandes, mais là qui eh bien, voit son avance se fondre. Tout à l'heure, il y avait 8 dixièmes. Les poursuivants sont revenus à moins de 4 dixièmes. Et on est quasiment en train d'assister à un regroupement en tête avec tout simplement 5 cartes quasiment roue dans roue. On a Kenny Robles donc, qui ouvre la piste avec dans son sillage Olivier Laurençon toujours bien calé derrière lui, le pilote suisse, et derrière eh bien, Fabrizio Anello qui a ramené Laurent Carrier et Olivier Barberis Negra. On va donc certainement assister à une course à 5 pour la victoire dans cette première manche. Attention également à Jordi Plana, le pilote espagnol en 6e position qui tente de faire la jonction. Il est là le numéro 15. Il a un petit peu de retard, hein. Il a 7 dixièmes de retard environ sur le groupe qui est devant lui, mais rien n'est joué parce que vous le savez, lorsqu'on commence à se doubler, à se chamailler, eh bien forcément on perd du temps et donc le pilote espagnol pourrait tout à fait revenir sur le groupe de tête. Coming through the curve, des Duchamp. Underneath the 2 trees, the lead group following on your screen now. Robles still hanging on, all 35 drivers still in the running. There is Anello now up into P2 ahead of Laurent Con. Out to the banking at turn number 9. They then flick through turn 10 and turn 11 on to the Chemin au Boeuf straight. Robles looking over his shoulder, sees Anello behind him, Laurent Con, Carrier, and in 5th position, the number 26 car, Olivier Barberis Nigra. 2-4-5 through pits chicane, out of grandstand corner now, onto the start-finish straight, the number 19 cart. Carrier looks to the inside, and now Anello dives down the inside of Kenny Robles. The first lead change of SWS 2026 happens. The Curve de Restaurant and Anello already signalling, work with me, work with me. Allez, changement de leader avec Fabrizio Anello maintenant qui est le leader dans cette première manche qualificative, le pilote italien qui a plongé à l'intérieur. On avait l'impression que Kenny Robles avait un petit peu ouvert la porte dans le premier virage à gauche après la ligne de chronométrage et du coup l'Italien en a profité. Il a plongé à la corde pour prendre le lead dans cette manche qualificative et 4 pilotes sont en train de détacher puisque derrière Fabrizio Anello et Kenny Robles, eh bien Olivier Laurençon et Laurent Carrier sont un tout petit peu détachés mais restent au contact alors que derrière eh bien, la scission semble être faite et Jordi Plana qui est bien revenu eh bien, tente encore une fois de raccrocher les wagons si l'on peut s'exprimer ainsi. Time ticking away. 2 minutes 45 seconds to go. Anello continues to lead the way in cart number 8. Fabrizio Anello from the Cartodromo Città di Messina. And now with Kenny Robles pushing him along. These 2 drivers in qualifying 2 yesterday were separated by 1/1000th of a second. Anello was quicker, but then had a penalty which allowed Robles to actually take his second pole position of the day. So Robles starting this race from pole. He will also start heat number 2, and there's a 3-wide battle for 3rd place, and that looked like Laurent Carrier diving to the inside of Olivier Laurençon, and they both run wide. That allows driver number 15 Jordi Plana from Cardedeu in Spain through. Allez, c'est toujours le pilote italien, hein, Fabrizio Anello, qui
eh bien, mène les débats avec dans son sillage Kenny Robles. Et derrière, eh bien, ça s'est un petit peu chamaillé et ça a fait les affaires de Jordi Plana, le pilote espagnol qui est désormais 3e, et Kenny Robles qui rend la monnaie de sa pièce à Fabrizio Anello au même endroit qu'il y a un tour, à savoir le Français qui a plongé à l'intérieur sur l'Italien. Et là, on est en train de communiquer entre le Français et l'Italien en se disant allez, maintenant on est ensemble, on y va, on a fait le trou, on reste devant. Et on s'expliquera peut-être dans le dernier tour pour la victoire. Mais là, l'idée, c'est de vraiment creuser l'écart sur Jordi Plana qui est revenu en 3e position. Parce que derrière, entre Olivier Laurenceau et Laurent Carrier, ça s'est un petit peu embrouillé dans un virage. Et ça a ouvert la porte en grand à Plana, ce qui lui permet de prendre la 3e position. Well, look at this battle through turns 10 and 11. Robles back in front onto the Chemino Booth Straight. Will Anello dive to the inside going into Virage to Techno Park? The answer is no. They play Follow My Leader through the pits chicane. It's so important to get a good run out of Grandstand Corner. On to the start-finish straight. Anello tucking down behind the NASA panel. Robles defends. 30 seconds to go. Next time around, they will get the last lap board. Through Virage de Restaurant. Through turns 2 and 3. Now, that's turn 2. Down towards turn number 3. Still, nose to tail. Now into the Curve des Dauchons at turn 4. Through turn 5, this is now turn 6, up the short straight, towards turn 7 and 8, there they go, through the S's. Now, a fast left-hand kink at turn number 8, up towards turn 9, the banking, out of turn 9, joining the top 2, Jordi Plana, in P3, through turn 10 and through turn number 11. Robles signalling, I don't think Anello's going to work with him because the clock, Eric Celis, has struck 0. One more lap next time around. Allez, nous allons rentrer dans quelques instants dans le dernier tour avec Kenny Robles toujours aux commandes, mais attention, sous la pression de Fabrizio Anello, mais surtout le retour de Jordi Plana qui n'en finit pas d'enchaîner les records du tour. Nouveau record du tour pour l'Espagnol là qui va évidemment se mêler à la lutte pour la victoire. Qui du Français, de l'Italien ou de l'Espagnol va sortir vainqueur de cette première manche qualificative? Attention, première attaque d'Anello à l'intérieur, ça écarte Robles et du coup c'est Plana qui en profite. Jordi Plana qui est donc le nouveau leader. Robles not happy with Anello. Anello makes the move, runs Robles wide. Jordi Plana takes advantage. Could this be win number 1 on the day for Spain? They took 2 pole positions yesterday, keeping a track of the various nations that win pole awards and races all day. Plana down the back straight. What a way to begin the Saudi World Series International Finals here at Le Mans. Circuit Les Sarthes watches silently from the outside as the kart stars of the Saudi World Series come to the line. Checkered flag. It's Jordi Plana for Spain who takes the win. Voilà, Jordi Plana qui s'impose pour l'Espagne sur cette victoire. Et on a vu Kenny Robles un petit peu désabusé par l'attaque du pilote italien Fabrizio Anello. En tout cas, très très belle victoire de Jordi Plana qui est allé la chercher. Ça faisait 3-4 tours qu'il essayait de revenir au contact, qu'il enchaînait les records du tour sur record du tour. Et quelque part, eh bien, cette victoire de Jordi Plana est quelque peu logique. Très très belle entrée en matière. Donc Jordi Plana s'impose devant Kenny Robles. Fabrizio Anello en 4e position, on retrouve Olivier Laurençon, le pilote suisse. Laurent Carrier est en 5e position. Suivent ensuite Olivier Barberis-Negra, Andrea Rocco, Thomas Burchard, Johan Hérissé, et Geoffroy Galichet pour le top 10. There is a look at your top 12 and the positions down to 24. All 35 drivers finishing the race. Jordi Plana, Kenny Robles, Fabrizio Anello, 1, 2, 3, Olivier Laurençon, Laurent Carrier, and then Olivier Barberis-Negra.
That's your top 6. Andrea Rocco for Italy in 7th. Thomas Burchard for the United States in 8th. Johan Heresi, Geoffrey Galichet, Sebastian Delorme, Virgil Monami, Stéphane Boissy, and then outside the top 13, 2 drivers from Portugal, Gustavo Zimmerman Martins, Ricardo Ribeiro, Mikel Ubermulin, Dennis Ruslands, David Tovan, Bryce Ngessan, and Joel Foray. They are your top 20 finishers as race number 1 of the Sony World Series International Finals. Here is a quick look at the replay of the race. Kenny Robles making a good start, trying to signal to Anello, come on, let's work together. Anello has to try and cut across. That was aggressive, and that was Olivier Lorincon being squeezed onto the curb. Sometimes you've got to do what you've got to do. Anello making early moves. He passes Kenny Robles for the race lead, but Jordi Plana, your race winner, isn't in the frame. There he is, P5 at the moment. Robles and Anello battling. There's the move back at the Curve du Restaurant by Kenny Robles. But Eric, as this battle continued, you just got the feeling that the driver starting the race, starting the last lap in 3rd place, and there is Plana now up into 3rd, would come out on top, and that is what happened. This is the move. Anello elbowing Robles wide at turn 3. Jordi Plana saying, I didn't think it was December because Christmas has come early. Well, there is Jordi Plana celebrating, but of course, this event would not be possible without some of our wonderful partners, Sony World Series, 3MK events, and the WFR TV, combining together to bring you 3 days of coverage. As Jordi Plana celebrates, please take a moment to celebrate some of our wonderful partners. New to the European Le Mans Series.